Bon, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, vous avez peut-être déjà dû vous rendre compte que j'étais un gros con. Non, je vous dis ça, moi, c'est parce que je crois en Dieu. Ah bah aujourd'hui, personne ne croit plus en plus rien, ni qui en quoi qu'est-ce. Hein. Si tu oses dire que tu crois en Dieu, tu passes pour un has-been. Remarquez, moi, je m'en fous un peu, hein, je sais pas ce que ça veut dire, je parle pas allemand. Il y en a un, la dernière fois, il vient me voir, il me dit « Ouais, moi, je crois pas en Dieu. » Je lui dis « Mais lui, est-ce qu'il croit en toi ?» J'ai toujours pensé que j'étais un mec spirituel. Maintenant, aujourd'hui, la grande mode, c'est d'être athée. Mais finalement, un athée, c'est quoi? C'est un mec de mauvaise foi. Le problème avec les religions, c'est que la vraie vedette, ici-bas, c'est Dieu. Mais si tu veux le voir, tu peux pas. Si tu veux lui demander un autographe, c'est pas possible non plus. Et en plus, il passe jamais à la télé. Sauf le dimanche matin, et encore, je crois que c'est une arnaque. Pour vous donner une image, c'est un petit peu comme si la religion était un groupe de rock, ça ferait des concerts avec jamais personne sur scène. Quand je vous ai dit que j'étais un mec spirituel tout à l'heure, c'était pas pour me la jouer. C'est parce que moi, j'ai tout compris aux religions. L'initiateur, c'est Abraham. Vous savez, c'est celui qui avait une boîte d'idoles avec son père. C'est lui qui en premier a compris qu'avoir plusieurs dieux, ça coûtait trop cher à la fabrication et à la distribution. Il a dit, je cite, « L'avenir, c'est le monothéisme. Un seul Dieu, multifonction et invisible. » Comme ça, pas droit à l'image. Alors ça marchait plutôt pas trop mal. Et là, ils ont eu l'idée d'embaucher un super créatif. Ils ont pris le meilleur, Moïse. Vous savez, c'est celui qui a monté une comédie musicale dans le désert, là, Moïse. C'est aussi celui qui a écrit le best-seller, là, The Bible. La Bible. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans son livre, il parle de tout. Il y a du sexe, de la vengeance, de la trahison, des crimes. Un petit peu comme dans Sous le soleil. Tu m'étonnes que ça ait marché. Il était fortiche, Moïse. Il a réussi à vendre le concept à tout un peuple, sans même qu'ils aient vu la cam. Et ils l'ont suivi dans le désert pendant 40 ans. Il les a bien niqués, Moïse. Depuis ce jour-là, tu leur fais plus aux Juifs. Maintenant, c'est paiement comptant à la livraison. Moi, il y a un truc que j'ai toujours pas compris, c'est comment Moïse a fait pour se promener pendant 40 ans dans le désert, pour s'installer dans la seule région du Moyen-Orient où il n'y avait pas une goutte de pétrole. Alors la boîte marchait du tonnerre de Dieu. Et là, ils ont eu l'idée d'embaucher un génie, Jésus. Et lui, il a tout compris. Il a compris que pour réussir à faire du bien, il fallait déjà baiser tout le monde. Il a aussi compris que les Juifs auraient besoin de détaillants. Ça marchait tellement fort qu'il a monté sa propre boîte. Il a créé les catholiques. Il a doublé ses fournisseurs. Bah, je peux te dire, les Juifs, ils l'avaient mauvaise de perdre leur directeur commercial. Je dis ça, c'est parce que Jésus, il a monté une carambouille encore plus grosse que celle de Moïse. Il a dit, je suis le fils de Dieu. Ouais. Je savais pas que Dieu avait un fils. Et Jésus, comment d'abord, c'est quoi ton nom de famille? De Nazareth. Et en plus, tu te la pètes. De toute façon, il voulait toujours faire mieux que tout le monde. Il a été jusqu'à raconter que sa mère était vierge. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mytho, c'est grave. Bon, remarque, faut dire, ils étaient cons à l'époque, ils n'avaient pas la télévision. Pour Jésus, la religion, c'est comme une boîte de textile. Une fois que tu as le patron, il suffit de broder autour. Jésus a créé un nouveau logo, la croix, un nouveau slogan, aimons-nous les uns les autres, et des succursales de vente avec des commerciaux hors pair, les curés. Bon, faut dire, ils avaient une grosse équipe à la communication, Pierre, Paul, Jacques, ces gars-là, quoi. Il était très fort, Jésus, c'est lui qui a inventé le chat, parler avec quelqu'un que tu vois pas. C'était le début de l'Internet. Attention, quand tu parles à Dieu, c'est de la prière. Quand c'est lui qui te parle, c'est de la schizophrénie. Je crois que ça marche moins bien maintenant. Il te reste le nouveau patron de la boîte, là, le nouveau PDG, le pape. Enfin, quand je dis nouveau, je me comprends. C'est lui qui a remplacé l'ancien. L'ancien, quand il est parti, ils ont essayé de le dater au carbone 14 pour trouver son âge. Il paraîtrait même qu'il avait connu Jésus en personne. Je déconne, mais je l'admirais, ce mec-là. Il n'avait jamais sorti un disque. Pourtant, il était toujours en promotion à l'étranger. Il pouvait vendre n'importe quoi à n'importe qui. Même des capotes, s'il avait voulu. Non, moi, aujourd'hui, je crois que s'il y a tous ces problèmes avec la religion, là, toutes ces guerres, tout ce bordel, là, c'est parce que Moïse, il a jamais touché ses droits d'auteur sur le bouquin. Les distributeurs, tous convertis, les contrefaçons moins chères, donc beaucoup plus accessibles. Moi, depuis ça, je crois qu'aux mathématiques. Et puis les nouveaux dieux, ils sont dans les stades.